Oui, allô? Salut, faut que je te dise de quoi immédiatement. Attends, je vais essayer de deviner t'es qui. Le Père Noël. Non. Papa. Non. Maman. Non, tu ne me connais pas. Là, il y a une fucking bombe dans ta chambre, fait que si tu veux survivre, écoute tout ce que je te dis. Marde, ça se peut pas. Derrière toi, il y a une boîte. Ok, je te mets sur haut-parleur. Ouvre la boîte, puis tu vas voir qu'il va y avoir une valise. Ouvre la valise. Ça marche pas? Plus fort d'abord. Ok. Comment ça marche? J'ai plein de photos. J'ai pas de cœur. Mange les pigeons. Ok. Tu vas voir, ça va marcher. Oh, comment pas? Là, le style noob. Oh mon colère. Bon, salut tout le monde, je vous avais dit que j'allais vous conter l'aventure de ce qui s'avait passé en Chine. Dans le fond, en Chine, j'ai été là-bas environ 2 ans. Quand j'étais arrivé là-bas, je me suis tout de suite trouvé un petit travail d'ouvrier. J'étais payé genre 15 cents par jour. Moi, ça faisait mon affaire, j'avais assez pour me payer de la bouffe. À cette époque-là, on ne mangeait que du riz. Un jour, en sortant du travail, je marchais dans la rue puis j'ai croisé une personne qui voulait me péter la gueule. Il s'appelait Bruce Lee, je pense. Il paraît qu'il est bien populaire dans sa petite région de Chine. Mais moi, j'avais pas envie de me battre parce que ça faisait exactement 16 heures que je travaillais. Il me poussait à bout, il a ri de ma mère. Il a sorti ses nunchakus-là puis il a commencé à faire des skills de n'importe quoi. Fait que moi, pour me défendre, j'ai décidé de faire cette danse-là. Hey. Mais la seule affaire que ça l'a fait, c'est qu'il a commencé à rire de moi. Là, je me suis choqué, j'ai arrivé, j'ai pogné par le cou, j'ai cassé le cou, j'ai pogné ses nunchakus, j'ai donné un coup d'en face, même s'il était mort. Après ça, tu vois son ami Jackie Chan y arrive, j'ai donné un coup d'en face, après ça, il est tombé dans les pommes, après ça, il est parti à l'hôpital, après ça, il y a son ami Arnold Schwarzenegger qui arrive, j'ai donné un coup d'en face, il est parti à l'hôpital, puis après ça, il y a son ami, non, il y a pas d'amis. C'était vraiment une des scènes les plus explosantes au monde, sincèrement, là. On aurait dû mettre ça dans un bon film. La Chine, c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est très grand. Il y a plein trop de gens. Puis le fait qu'il y ait trop de monde, ça faisait qu'il y avait plus de maladies. Les maladies qui se répandaient plus vite. Je suis pas en train de dire que les Chinois sont pleins de bébites, là. Puis dans ce temps-là, il y avait la grande grippe aviaire. Ça, c'est la grippe qui tuait des centaines de milliers de personnes par année. À un moment donné, j'ai attrapé cette grippe-là par le collet. J'ai donné une coupe de coups de poing à sa gueule. Et puis jamais revenu. Tout le monde était tellement content que j'ai réussi à débarrasser cette grippe-là qu'ils m'ont proclamé roi. J'étais rendu le roi de la Chine. Hey, j'étais rendu à 35 cents $. Et je roulais dans le cash, moi. Je roulais dans le cash, mais j'étais pas heureux comme j'étais. J'en avais assez que toute la Chine repose sur mes épaules. Je sais, j'ai des épaules qui peuvent m'en supporter en salle, mais je sais pas, j'avais envie de changer, de vivre des nouvelles affaires. Fait que j'ai décidé de déménager en... Hey! Ouais? J'étais carré de t'entendre, fait que tu nous le diras la semaine prochaine. Ah, bah. Ok. Good. La prochaine.